Torah Box présente les contes de Rabbi Nachman, conte numéro 3, l'infirme. C'est l'histoire d'un sage. Avant de mourir, il réunit ses enfants et sa famille. Il leur prescrivit comme dernière volonté d'arroser des arbres. « Vous aurez le droit de vous employer à d'autres besognes, mais à ceci, vous devrez constamment vous consacrer. Arroser des arbres !» Puis ce sage décéda, laissant des enfants. Un de ses fils ne pouvait pas se déplacer. Il pouvait tenir debout, mais pas marcher. Ses frères pourvoyaient à ses besoins. Ils lui donnèrent tant qu'il lui en resta en supplément. Il amassa ainsi peu à peu ce qui excédait de sa subsistance, jusqu'à ce qu'il totalisa une forte somme. Alors il songea. « Pourquoi devrais-je dépendre de leur allocation ? Il vaut mieux que je me lance dans le commerce, malgré le fait qu'il ne puisse se déplacer. » Il pensa à louer une charrette, un domestique et un cocher. Ainsi pourrait-il entreprendre des affaires, malgré le fait qu'il ne pût se déplacer. Quand sa famille entendit la chose, cela leur plut beaucoup, et ils ajoutèrent « Pourquoi devrions-nous le soutenir ? Mieux vaut qu'il s'établisse un gagne-pain. » Et ils lui prêtèrent encore de l'argent, de façon à ce qu'il puisse bien établir son affaire. Il fit donc ainsi, loua une calèche, un homme de confiance et un cocher, et prit la route. Il arriva à une auberge où son homme de confiance lui dit qu'ils y passent la nuit. Mais lui n'y tenait pas. Ils insistèrent, mais il s'obstina si bien qu'ils quittèrent les lieux et se perdirent en forêt. Des bandits les y attaquèrent. Ce groupe de bandits s'était ainsi formé. Il y avait une fois une famine, et quelqu'un entra en ville et s'écria « Qui veut manger ?» Qu'ils viennent à lui. Plusieurs personnes accoururent. Il repéra les gens qui ne pouvaient pas lui être utiles et les repoussa. À l'un il dit « Tu pourrais être un artisan !» Et à un autre il dit « Tu irais bien au moulin !» Il tria ainsi les gens avisés et s'en alla avec eux en forêt où il les persuada qu'ils deviendraient bandits. « Puisque par ici passent les routes vers Leipzig, Breslau et d'autres destinations, les marchands passent par là. On va les piller et on gagnera de l'argent. » Ces bandits leur tombèrent dessus, sur l'infirme et ses compagnons. Le serviteur et le cocher réussirent à s'enfuir, mais lui resta dans la calèche. Les bandits survinrent, lui raflèrent sa cassette à argent et lui demandèrent « Pourquoi restes-tu assis ?» Il leur répondit qu'il ne pouvait pas marcher. Ils lui volèrent donc le coffret et les chevaux, tandis qu'il resta dans la calèche. Le serviteur et le cocher qui s'étaient enfuis pensèrent que du fait qu'ils avaient pris des engagements vis-à-vis de certains seigneurs, il serait insensé de revenir au pays où ils pourraient être arrêtés et enchaînés. Mieux valait rester à l'endroit où ils étaient parvenus dans leur fuite, là-bas aussi, ils pourraient être serviteurs et cochers. Quant à l'infirme qui était resté dans la calèche, tant qu'il lui restait des provisions qu'il avait apportées de la maison, et qui étaient restées dans la calèche, il en mangea. Puis, lorsqu'elles furent épuisées, et qu'il n'avait plus rien à manger, il se demanda « Que fait-on » Il se jeta hors de la calèche pour pouvoir brouter de l'herbe. Il passa la nuit tout seul dans le champ, s'en effraya, et ses forces le quittèrent. Il ne pouvait même plus se tenir debout, mais devait ramper. Il se mit à brouter les herbes qu'il trouvait auprès de lui. Tant qu'il pouvait s'étendre vers l'herbe, il mangea là-bas. Puis, lorsque l'herbe autour de lui était épuisée, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en prendre, il se déplaçait plus loin et continuait à brouter. C'est ainsi qu'il se nourrit d'herbe pour une période. Une fois, il arriva à une plante aromatique dont il n'avait encore jamais goûté. Cette plante lui plut beaucoup. Parce qu'il avait mangé des herbes depuis longtemps, il était devenu expert. Mais une plante comme celle-ci, il n'en avait encore jamais vue. Il s'avisa d'arracher la plante avec sa racine. Sous la racine se trouvait un diamant. Ce diamant avait 4 facettes, et chacune d'elles possédait un pouvoir particulier. Sur l'une des facettes du diamant était écrit que quiconque saisirait le diamant par cet angle, cela le transporterait jusqu'à l'endroit où jour et nuit se rencontrent, c'est-à-dire là où le soleil et la lune se réunissent. Comme il arracha la plante avec sa racine, il se présenta qu'il saisit justement ce côté, ce qui le transporta là où jour et nuit se rencontrent. Le temps de regarder, et il était déjà là-bas. Il entendit comment le soleil discutait avec la lune, et comment il se plaignait auprès d'elle du fait qu'il existe un certain arbre et que celui-ci possède de nombreuses branches avec des fruits et des feuilles. Chaque branche, chaque fruit et chaque feuille de cet arbre possédait un différent pouvoir. Ceci a le pouvoir d'engendrer des enfants. Cela est propice à la prospérité. Ceci encore à la guérison de telle maladie et cela de telle autre. Chaque particule de cet arbre possède un certain pouvoir. Mais il aurait fallu arroser cet arbre
et alors il aurait été très puissant. Quant à moi, non seulement je ne l'arrose pas, mais encore je brille sur lui, et par le fait de briller sur lui, je l'assèche. La lune répondit au soleil. Tu te préoccupes du souci des autres ? Je vais te raconter le mien. Je possède 1000 montagnes, et entouré de 1000 autres montagnes. Et là-bas se trouve l'endroit des démons. Or, les démons ont des pieds de poule, et ils n'ont aucune force dans leurs pieds. Ils prennent donc de la vigueur dans mes propres pieds. Et à cause de cela, je n'ai pas la moindre énergie dans mes pieds. Or, je possède une certaine poudre qui est un remède pour mes pieds. Mais quand vient le vent, il emporte cette poudre. Le soleil lui répondit. Est-ce cela tout ton souci ? Je vais te transmettre un remède. Il existe une certaine route de laquelle se ramifient plusieurs chemins. Un chemin pour les tzadikim. Même le tzadik qui habite ici dans notre monde en répand de la poussière sur ce chemin sous chacun de ses pas. Il marche à chaque pas qu'il fait sur cette poudre. Il existe également un chemin des hérétiques. Même le rachat qui habite ici, on lui jette de cette poudre sous chacun de ses pas. Il existe aussi un chemin des fous. Même le dément qui habite ici, on jette sous lui de cette poudre. Ainsi de suite, plusieurs sortes de chemins. Il existe un autre chemin, du fait qu'il existe des tzadikim qui reçoivent sur eux des souffrances. Les seigneurs les conduisent enchaînés, et ils n'ont pas de force dans leurs pieds. On disperse en dessous d'eux de cette poussière de ce chemin, et ils ont de la force dans leurs pieds. Va donc là-bas, car il s'y trouve beaucoup de poudre, et cela guérira tes pieds. Voilà tout ce que le soleil a dit à la lune. L'infirme entendit cela. Entre-temps, il regarda une autre facette du diamant, et y vit inscrit que qui le saisirait par ce côté, cela le transporterait jusqu'à la route d'où se ramifient plusieurs chemins. Il saisit donc ce côté, et ceci le transporta là-bas. Il plongea ses pieds dans la poudre du chemin qui était un remède pour les pieds, et fut immédiatement guéri. Il alla, et recueillit de la poudre de tous les chemins, et les lia séparément par ballots. Il assembla la poudre du chemin des tzadikim séparément, et ainsi la poudre de chaque chemin. Il s'était fait des ballots de poudre, et les prit avec lui. Puis s'avisa, et se rendit dans la forêt où on l'avait pillé. Quand il arriva, il choisit un grand arbre qui se trouvait proche de la route par laquelle sortent les bandits pour aller piller. Il prit alors de la poudre des tzadikim, puis de la poudre des fous, et les mélangea ensemble. Il répandit cela sur la route, et grimpa à nouveau sur son arbre, où il s'installa afin d'observer ce qui se passerait avec eux. Il vit que les bandits que leur chef avait envoyés piller étaient sortis. Quand les vauriens arrivèrent au chemin, sitôt qu'ils franchirent un pas sur cette poudre, ils devinrent des tzadikim, et commencèrent à hurler à cause de leurs années, à cause de leurs journées, à cause de leurs âmes, du fait qu'ils avaient pillé et massacré tant de personnes. Or y était mélangée la poudre des fous. Ils devinrent donc en fait des tzadikim fous. Ils se mirent à se quereller. L'un d'eux lançait « C'est à cause de toi que nous avons tué et volé !» L'autre lui répondait « C'est à cause de toi que nous avons tué et volé !» Ainsi se disputèrent-ils jusqu'à ce qu'ils s'entretuent. Puis le chef de ces bandits envoya un nouveau groupe de vauriens. Et la même chose se produisit. Ils s'exterminèrent mutuellement. Puis ceci se reproduisit plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils fussent tous exterminés. L'infirme comprit bien que tous les bandits s'étaient entretués et qu'il n'en restait plus rien, si ce n'est le chef et encore quelqu'un d'autre. Il descendit de l'arbre et balaya la poudre du chemin. Puis il y répandit la poudre des tzadikim uniquement. Après quoi il remonta dans son arbre. L'ancien des bandits était fort surpris. Il envoyait sans cesse ses canailles, mais aucun d'entre eux ne revenait. Il décida de partir en personne, accompagné de l'homme qui était resté avec lui. Dès qu'il arriva sur le chemin en question, où l'infirme avait répandu de la poudre de tzadikim uniquement, il devint lui-même un tzadik. Il se mit à hurler à l'autre à propos de ses années, de ses journées et de son âme, puisqu'il avait assassiné tant de gens et qu'il avait tant pillé. Il se repentait et éprouvait de grands remords. Quand l'infirme vit que le bandit regrettait et se repentait, il descendit de son arbre. Dès que le bandit vit un homme, il se mit à crier sur lui-même. « Malheur à moi! J'ai fait ceci et cela! Oh malheur! Donnez-moi une pénitence !» L'infirme répliqua. « Rendez-moi donc le coffret que vous m'avez volé. » Car chez eux étaient consignés tous les pillages. Quand avait-il été dévalisé et à qui cela avait été volé? Il lui répondit. « Je te le rends de suite. Je vais même te donner tous les trésors de pillage que je possède, pourvu que tu me donnes un moyen de repentir. » L'infirme lui dit. « Ta réparation sera uniquement d'entrer en ville et d'y crier, d'y avouer. Je suis celui qui a lancé l'appel, a formé des bandits et a tué et pillé tant de personnes. Telle est bien ta réparation. » Le pillard lui remit tous ses trésors et se rendit avec lui en ville. Il fit comme convenu. Là-bas, on trancha son verdict.
puisqu'il avait tué tant de gens, qu'il soit pendu, afin que l'on sache, c'est-à-dire afin que les autres s'en instruisent. L'ancien infirme réfléchit et décida de se rendre aux 2000 monts afin de voir ce qu'il s'y passait. Quand il arriva là-bas, il s'installa à l'écart des 2000 monts et vit qu'il y avait là-bas des milliers, des millions de myriades de familles de démons, car ces derniers se fructifient, se reproduisent et engendrent des enfants, tout à fait comme les humains. Ils sont très nombreux. Il vit que le roi était assis sur un trône, tel que nul être humain ne siège jamais sur un tel trône. Il vit que les démons faisaient des moqueries. L'un racontait comment il avait endommagé chez un tel un enfant, tandis qu'un autre rapportait comment il avait estropié la main d'une personne, puis un autre encore comment il avait blessé un pied, et ainsi de suite d'autres moqueries. Entre-temps, il aperçut un père et une mère qui allaient pleurant, et à qui l'on demanda « Pourquoi pleurez-vous donc ?» Ils répondirent qu'ils avaient un fils qui avait coutume de prendre sa route et, à ce moment-là, d'être déjà de retour. Et maintenant, un si long temps s'était écoulé, et le fils n'était pas encore revenu. On amena ces personnages au roi qui ordonna « Que l'on envoie des messagers dans le monde entier, jusqu'à ce qu'on le retrouve !» Quand le père et la mère revinrent de chez le roi, ils rencontrèrent quelqu'un qui avait fait la route avec leur fils. Il leur demanda « Pourquoi pleurez-vous » Ils lui racontèrent et leur répondit « Je vais vous raconter. Nous avions une île sur la mer qui était notre lieu. Le roi à qui appartenait cette île envisagea d'y construire des citadelles. Il y posa les fondations. Alors votre fils me dit qu'il faudrait lui porter préjudice. Nous allâmes et supprimâmes les forces de ce roi. Il consulta des docteurs qui ne purent l'aider en rien. Il consulta alors des sorciers, parmi lesquels un mage qui connaissait sa famille, celle de votre fils. Quant à la mienne, il l'ignorait. Grâce à cela, il ne put rien me faire. Mais puisqu'il connaissait la famille de votre fils, il l'attrapa et le tortura méchamment. On amena au roi des démons le démon qui racontait cela. Il répéta ceci au roi. Le roi déclara « Que l'on rende au roi de l'île ses forces !» Le démon répondit « Il se trouvait parmi nous quelqu'un qui n'avait plus de force. Nous lui avons donné ses forces. » Le roi rétorqua « Qu'on lui reprenne ses forces et qu'on les rende au roi !» On lui répondit alors « Il s'est transformé en nuage. » Le démon à qui on avait transmis les forces volées au roi. Le roi ordonna alors « Qu'on appelle ce nuage et qu'on l'amène ici !» On envoya un messager pour l'appeler. L'ancien infirme réfléchit. « Je vais y aller pour voir comment des gens peuvent se transformer en nuages. » Il suivit le messager et arriva dans la ville où se trouvait le nuage. Il demanda aux habitants pourquoi donc se trouvait un nuage sur leur ville. Ils lui répondirent « D'habitude, ici dans cette ville, il n'y a jamais le moindre nuage. Il n'y a que depuis quelque temps qu'un nuage a couvert cette ville. » Le messager arriva et appela le nuage, et ce dernier se retira de là-bas. Le fils, l'ancien infirme, s'avisa de les suivre afin d'écouter ce de quoi ils allaient discuter. Et il entendit. Le messager demanda « Comment t'es-tu transformé ici en nuage ?» Il lui répondit « Je vais te raconter une histoire. Il y avait une fois un sage. Or, l'empereur de ce pays était un hérétique. Il transforma tous les habitants en mécréants. Le sage s'éleva et convoqua toute sa famille en leur tenant ses propos. « Vous voyez bien que l'empereur est un hérétique qui a rendu tout le pays mécréant. Même une partie de notre famille, il l'a rendit hérétique. Ainsi partons vers le désert, afin de demeurer fidèles à notre foi en Dieu. » Ils acceptèrent ses propos, et le sage invoqua un nom, une formule sacrée, qui les transporta jusque dans un désert. Comme ce désert ne lui plut pas, il prononça encore un nom, et ils furent transportés dans un autre désert. Ce dernier non plus ne lui plut pas. Il prononça donc encore un nom, ce qui les transporta dans un nouveau désert, qui cette fois-ci lui plut bien. Or, ce désert se trouvait à proximité des 2000 monts. Le sage traça alors un cercle autour d'eux, de façon à ce que nul démon ne puisse les approcher. Il existe un certain arbre que si l'on pouvait l'arroser, il ne resterait rien du tout des démons. À cause de cela, se tiennent certains de nos confrères qui creusent jour et nuit des fossés, afin de ne laisser aucune eau parvenir à cet arbre. L'autre lui demanda « Pourquoi se tenir là et creuser jour et nuit? Si l'on creusait une seule fois, cela devrait suffire pour que l'eau n'atteigne pas l'arbre. » Il lui répondit « Comme parmi nous, les démons, il existe des parleurs, et ces parleurs vont et fomentent des disputes entre tel et tel roi, et c'est ainsi que se causent les guerres. Or, à cause des guerres, se font des tremblements de terre, et la terre qui entoure le fossé s'effondre, ce qui pourrait permettre à l'eau d'arriver jusqu'à l'arbre. C'est à cause de cela que nous devons nous tenir là et creuser sans cesse. Et quand s'élève un roi parmi nous, on fait en son honneur toutes sortes de blagues. On se réjouit. Un tel raconte comment il a abîmé un enfant et comment la maman s'en afflige. Un autre déballe une autre raillerie, et ainsi toutes sortes de plaisanteries.
Alors, quand le roi entre en liesse, il va et se promène avec ses ministres et tente d'arracher cet arbre. Car si cet arbre disparaissait, ce serait formidable pour nous. Le roi renforce donc son cœur pour essayer d'arracher définitivement cet arbre. Mais lorsqu'il arrive près de lui, l'arbre pousse un hurlement. La frayeur tombe ainsi sur le roi et il rebrousse chemin. Une fois fut élu chez nous un nouveau roi. On fit devant lui de bonnes blagues. Il entra dans une grande liesse, renforça durement son cœur et se proposa d'arracher définitivement cet arbre. Il partit se promener avec ses ministres, affermit très fort son cœur et s'élança pour arracher irrémédiablement cet arbre. Mais lorsqu'il approcha de l'arbre, celui-ci lui lança un hurlement et le roi fut pris de frayeur. Il rebroussa chemin, entra dans une grande colère, puis revint. Entre-temps, il remarqua des gens qui étaient assis là-bas, le sage et son entourage. Le roi des démons envoya quelques-uns de ses personnages, afin qu'ils fassent quelque chose, abîmés, endommagés, selon leur coutume. Quand la famille du sage aperçut ces démons, tous furent saisis de frayeur, mais l'ancien les rassura. « N'ayez crainte !» Car lorsque les démons s'approchèrent, ils ne purent pénétrer à cause du cercle qui entourait le groupe du sage. Le roi envoya de nouveaux émissaires qui ne purent non plus y pénétrer. Alors le roi se mit en rage et s'approcha en personne, mais il ne parvint pas non plus à pénétrer dans le cercle. Le roi demanda au sage la permission de pénétrer chez eux. Le sage lui répondit « Puisque tu me le demandes, je vais bien te laisser rentrer. Cependant, ce n'est pas de bonne étiquette qu'un roi s'avance tout seul. C'est pourquoi je ne te laisserai entrer qu'accompagné d'un autre. » Il leur ménagea un portillon, et ceux-là entrèrent. Puis le sage referma le cercle. Le roi demanda au sage « Comment se fait-il que tu t'installes en mes lieux ?»« En quoi ce sont tes lieux? Ce sont plutôt les miens, » lui répondit le sage. Le roi répliqua alors au sage « N'as-tu donc aucune crainte de moi ?»« Non, » répliqua le sage. Le roi répéta « N'as-tu donc aucune crainte de moi ?» Tout en s'étirant et en devenant immensément grand jusqu'au ciel, et il s'apprêta à l'ingurgiter. L'ancien lui lança « Je n'ai quand même aucune peur de toi. Mais si je le voulais, c'est toi qui aurais peur de moi. » Le sage alla faire quelques prières. Alors ils se firent de lourds et grands nuages, accompagnés de puissants grondements. Or le tonnerre tue les démons. Tous les ministres qui avaient accompagné leur roi périrent. Seuls survécurent le roi et son accompagnateur qui étaient à l'intérieur du cercle. Le roi supplia que le tonnerre s'arrête et il s'arrêta. Le roi s'adressa au sage. « Puisque tu es un tel personnage, je vais t'offrir un livre contenant toutes les familles des démons, car il existe des magiciens qui ne connaissent pas plus d'une seule famille. Et même cette famille, ils ne la connaissent pas complètement. Je vais t'offrir un livre dans lequel sont inscrites toutes les familles, parce qu'elles sont toutes inscrites auprès du roi, même les nouveau-nés. » Le roi envoya son accompagnateur chercher le livre. Le sage avait bien fait de n'accepter le roi qu'accompagné d'un autre, car sinon, qui aurait-il envoyé chercher le livre? L'émissaire apporta le livre. Le sage l'ouvrit et vit qu'y étaient inscrits les milliers et les myriades de leur famille. Puis le roi fit la promesse au sage que les démons ne nuiraient plus jamais à toute sa famille. Il ordonna qu'on lui apporte les portraits de toute cette famille et que même quand un nouveau-né naîtrait chez eux, qu'on lui apporte immédiatement ces portraits, afin qu'on ne nuise jamais à la famille de ce sage. Plus tard, quand vint le temps pour ce sage de quitter ce monde, il appela ses enfants et leur ordonna comme dernière volonté « Je vous lègue ce livre. Or vous voyez bien que j'ai le pouvoir de m'en servir en toute pureté. Et malgré cela, je ne l'utilise pas. J'ai seulement foi en Dieu béni soit-il. Alors que vous non plus ne l'utilisiez point. Même lorsqu'il se trouvera l'un d'entre vous capable de l'employer en toute pureté, qu'il s'abstienne néanmoins de l'utiliser. Qu'il ait seulement foi en Dieu béni soit-il. » Puis le sage mourut. Le livre fut transmis en héritage jusqu'à ce que cela parvienne à son petit-fils, qui possédait le pouvoir de l'utiliser en toute pureté. Mais puisqu'il avait foi en Dieu, il ne s'en servit point, tout comme son aïeul l'avait ordonné. Quant aux parleurs, les démons séducteurs, qui se trouvent parmi les démons, ils tentèrent de séduire le petit-fils du sage. « Puisque tu as des grandes filles et ne possèdes pas les moyens de les entretenir, ni de les marier comme il conviendrait, utilise donc ce livre. » Or, il ne remarqua pas que c'était eux qui suggéraient cela. Il pensait que c'était son propre cœur qui lui parlait. Il voyagea donc pour se rendre sur le tombeau de son grand-père et le questionna. « Puisque tu nous as laissé comme dernière volonté que l'on n'utilise pas ce livre, mais que nous ayons seulement foi en Dieu, maintenant, mon cœur me suggère de quand même en faire usage. » Son grand-père défunt lui répondit. « Bien que tu sois capable de l'utiliser en toute pureté, il vaut mieux que tu aies foi en Dieu, que tu n'utilises pas ce livre, et Dieu t'aidera. » Il en fit ainsi.
Vint le jour où le roi du pays où habitait le petit-fils du sage tomba malade. Il consulta des docteurs, mais ils ne purent accomplir aucune guérison. À cause des grosses chaleurs qui sévissaient dans ce pays, les médicaments ne servaient à rien. Le roi de ce pays décréta que les Juifs prient pour lui. Alors notre roi des démons déclara « Puisque le petit-fils a le pouvoir d'utiliser le livre en toute vertu, mais qu'il ne s'en sert tout de même pas, il convient que nous lui rendions un service. » Il m'ordonna de me transformer en nuage, afin que le roi de ce pays puisse guérir grâce aux médicaments qu'il avait pris précédemment, ainsi qu'à ceux qu'il allait encore prendre. Le petit-fils ne savait rien de tout cela, mais c'est à cause de cela que je suis devenu ici un nuage. Le fils, qui était privé autrefois de force dans ses pieds, l'infirme, les suivit et entendit tout cela. On amena le nuage chez le roi, et celui-ci ordonna qu'on lui reprenne ses forces, et qu'on les rende au roi duquel elles avaient été prises parce qu'il avait construit en leur territoire. On lui rendit ses forces. Alors le fils des démons revint, celui que pleuraient son père et sa mère. Mais il arriva chez eux épuisé, sans aucune force, car on l'avait durement torturé là-bas. Il en voulait au sorcier qui l'avait tellement tourmenté, et ordonna à ses enfants et à sa famille de guetter sans répit ce sorcier. Et puisqu'il y a des parleurs parmi les diables, ceux-ci allèrent et dirent au sorcier qu'on le guettait. Ceci afin qu'il prenne garde à lui-même. Le sorcier fit des artifices et invita d'autres magiciens qui connaissaient encore d'autres familles de démons afin de se prémunir contre eux. Le fils et sa famille furent furieux contre les parleurs d'avoir dénoncé leur secret au sorcier. Un jour, il se trouva que des membres de la famille du fils, ainsi que des parleurs, aillent à la garde du roi. Les proches du fils allèrent et ourdirent un complot contre les parleurs. Le roi exécuta ces parleurs. Les autres parleurs s'en offusquèrent. Ils préparèrent une révolte et éveillèrent un conflit entre tous les rois. Il y eut famine, déficience, glaive et peste chez les démons. Puis des guerres éclatèrent entre tous les rois. Ceci provoqua une secousse sismique et toute la terre s'effondra. L'arbre fut parfaitement arrosé et il ne resta plus rien de tous les démons. Ils devinrent inexistants. Amen, ve amen.